Comment ça se passe les 500 de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu, en voilà. Et c'est reparti les amis pour un avis manga des familles. Et je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, j'en avais parlé déjà plusieurs fois. Bon, vous vous en êtes sûrement pas aperçu, c'est logique. C'était une phrase ou deux sur des heures et des heures et des heures de vidéos, de présentation, d'avis manga et j'en passe, mais non, j'avais dit que Hell's Paradise, j'allais en parler, j'avais dit que j'allais vous faire un avis manga là-dessus, les amigos, et j'ai enfin trouvé le temps, je n'ai pas forcément fait une relecture, ça fait quand même longtemps que j'ai pas lu Hell's Paradise, mais je n'ai pas fait une relecture, non, j'ai découvert l'animé, qui m'a vraiment ravivé plein de souvenirs, plein d'émotions que ce manga m'a communiqué. Et effectivement, là c'était une évidence, c'était un plaisir de vous en parler. Je trouvais ça important. On a le chat qui se barre. Allez. On a le chat qui va me faire des folies. C'est reparti les amis. Hell's Paradise, édité chez Kazé, c'est sorti en 2018, ça s'est fini en 2023, quelque chose dans ce style. Âge conseillé 12+, c'est un shonen, c'est par Kaku Yuji Kaku, à vous de décider comment vous le prononcez. On a une bien belle édition en 13 tomes. C'est un manga qui relate l'histoire d'Immortel, un petit peu l'élixir d'immortalité. On parle de condamnés à mort qui sont envoyés sur une île où l'on présume étant présent l'élixir d'immortalité. Et on va suivre principalement Gabimaru le vide. Gabimaru qui est une sorte de ninja, si on peut dire, ouais, c'est pas un samouraï, c'est plutôt un ninja, un shinobi, comme on pourrait le dire, pour ceux qui connaissent un peu ce monde-là. Et donc l'histoire se déroule au 11e siècle au Japon. Gabimaru, le néant, plutôt le vide, le plus célèbre et puissant des ninjas assassins, a été capturé et croupi en prison. Donc là, c'est un petit peu le postulat. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément un bourreau qui parvienne à lui ôter la vie, car son entraînement surhumain lui permet de résister au pire des châtiments. Donc le mec a littéralement survécu à la décapitation, ou à la lapidation, ou à l'immolation, enfin bref, le mec c'est un malade. C'est alors qu'il reçoit la visite d'exécuteurs pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, tous ceux qui se sont rendus sur cette île sont revenus découpés en morceaux. Et si je puis ajouter à ce synopsis, ils sont revenus fleuris. Leur corps a fleuri. Donc il y a des lianes, il y a des pétales, il y a des fleurs les amigos, c'est un parterre de fleurs le truc. Donc c'est très étrange. Et effectivement, on est un petit peu dépaysé, il y a un petit peu le côté où on les suit, ces condamnés à mort, on les suit dans leur périple pour arriver jusqu'à l'île mystérieuse. Une fois sur cette île, eh bien, c'est un petit peu un espèce de battle royale dans le sens où il n'en restera qu'un, ils doivent s'entretuer vu que il n'y aura qu'un seul condamné à mort qui sera exempté de condamnation. Le seul et l'unique sera celui qui reviendra sur la terre ferme, qui reviendra donner au shogunat l'élixir d'immortalité. Tous les autres, même s'ils reviennent, seront exécutés, ils seront
condamné. Donc de là, il y a quand même une certaine tension qui se bâtit tout au long du manga. Ils sont pas là pour faire copain-copain, même si de fil en aiguille, ils vont devoir faire des alliances. Ils vont devoir faire des alliances vu qu'ils vont littéralement croiser la route de Tenzen. Et Tenzen est une entité, est un être humain immortel qui s'est multiplié, qui s'est divisé en 8 parties bien distinctes. C'était 6 ou 8 parties, je ne sais plus précisément, mais c'est un détail. Et impossible de crever l'ordure, quoi. Impossible de crever l'ordure, tu coupes tous les morceaux, ils repoussent. Avec cette histoire de floraison là. Et ce Tenzen aussi, il cultive un petit peu ses ennemis, parce que dans Hell's Paradise, on va parler du Tao. Tao qui est l'énergie vitale. Et donc en soutirant l'énergie vitale en soi des êtres humains, c'est un petit peu comme ça que ce Tenzen il arrive à un semblant d'immortalité. Et donc c'est un manga quand même assez sanglant, assez interloquant. Moi je pense que c'est le nouveau estampillé shonen pour dire qu'on vend plus facilement, hein, parce que si tu mets seinen, d'un coup d'un seul, les parents ils vont pas acheter ça à leurs gosses, alors que si tu mets ça shonen, alors là, on s'en fout qu'il y ait des nichons, des démembrements et des effusions de sang. Il y a écrit shonen, quoi. Ouais, non, mais moi ça me fait toujours rire, les amigos. On va regarder un petit peu ici. Ouais, les points forts de la série: une beauté graphique saisissante, un récit fantastique mêlant aventure et combat dans une ambiance glaçante. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je suis très fan de Hell's Paradise. On est sur la chaîne un petit peu mature, un petit peu seinen. On aime un petit peu la violence. Et oui, les amigos, on aime ça, on est des détraqués. Alors j'avais mis un commentaire sur Manga News, j'avais mis trop bien ce Hell's Paradise, un must-have chez Kazé. Ils ont un paquet de bons titres d'ailleurs. Bon, allez voir, entre temps c'est devenu Crunchy Flop. Et ce manga rassemble tous les bons points d'un shonen, même si pour moi c'est un seinen, sans démembrement, seins nus, boshujutsu, pour ceux qui ont la ref. Perso badass, histoire qui se tient bien avec une fin satisfaisante, l'auteur n'en fait pas trop, et c'est bien. Et les dessins, quelques planches, valent le détour. Et c'est vrai que l'histoire se tient bien en 13 tomes. J'ai bien aimé la fin, assez quand même spécial pour le mentionner. C'est pas tout le temps qu'on apprécie la fin d'un manga, qu'elle correspond à éventuellement ce qu'on attend, ce qu'on pense du déroulement, hein, ce qu'on croit par rapport à ce qui nous est proposé. Donc ici non, vraiment très quali ce Hell's Paradise. Gabi Maru, on s'y attache, hein, parce qu'il est effectivement un tortionnaire, il est un meurtrier, mais il a toute une partie de lui, toute une facette très humaine, très tendre et sensible, que lui apporte justement sa femme restée au pays, sa femme qu'il souhaite rejoindre. Il souhaite survivre au final à cette île, même si à la base il voulait mourir. Après mûre réflexion, après avoir discuté et rencontré beaucoup de gens, il en arrive à la conclusion que il souhaite survivre et il souhaite rejoindre sa femme sur la terre ferme. L'anime est aussi génialissime, les amigos, je vous le conseille fortement. J'espère qu'une saison 2 sortira. Il y a une saison pour l'instant, je ne sais plus combien d'épisodes il y a, mais c'est Studio Mappa, ou c'est 8 studios, ou c'est Studio Mappa, enfin bref, c'est ceux qui se sont occupés de Vinland Saga entre autres, donc c'est très quali, bien sûr. Et ça retranscrit bien et très fidèlement le manga. Bien évidemment, si vous voulez connaître toute l'histoire et si vous voulez connaître la fin de Hell's Paradise, il faudra lire le manga. Ça c'est une évidence, quoi. Mais c'est clair, net et précis, les amis. Ouais, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire sur Hell's Paradise, hein. Je vous ai mis aussi plein de belles illustrations. Oui, ma note, écoutez, sur Manga News à l'époque, hein, c'était il y a 2 ans. Je vous avais mis 18 sur 20, ça fait 9 sur 10.
Ça c'était à chaud, après mûre réflexion, je pense qu'on est plus proche du 8 sur 10, mais ça reste une note excellentissime pour un manga, certainement un manga en 13 tomes. Niveau dessin, vraiment on est dans le haut du panier. Niveau scénario, ça se tient, il y a plein de super personnages badass, même par après qui arrivent sur l'île et tout, comme Mugen, qui sont vraiment très stylés, très puissants. Il y a des combats mais dantesques les amis. Bon, il faut pas avoir peur des démons de roman, il faut pas avoir peur un petit peu d'un nichon par-ci par-là, mais à part ça, c'est waouh. C'est une très grosse révélation. Il faut avoir ça sur vos étagères, les amigos. Et bien c'était ce que j'avais à dire par rapport à Hell's Paradise. Donnez-moi votre avis, c'est toujours très important. Un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.